Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, s'appelle Il était une fois Mohamed. Alors c'est l'histoire d'un gars qui est né dans le désert d'Arabie. Et puis bon, sa jeunesse se passe, c'était pas très drôle hein, sa jeunesse, donc on va pas trop rigoler là-dessus, mais à partir d'une vingtaine d'années, il a commencé à se poser plein de questions, le gars et tout, et puis un jour, bon, il s'est marié avec une dame un peu façon Macron, quoi. C'est-à-dire que elle avait plus de 20 ans que lui. Puis comme elle avait vraiment beaucoup de pognon, des biens, etc. Bon, il s'est dit, bon, ça doit être pas mal. Je vais me réfugier avec elle, je vais faire le gentil. Voilà. Voilà, il s'est sauvé un peu sa peau là-dessus, et puis bon, il fait du business, il fait du commerce caravanier, etc., etc. Et puis bon, un jour, bon, comme il fait super chaud en Arabie, le soleil il tape fort là-bas, hein. Le soleil il tape fort, hein. 50 degrés à l'ombre, c'est pas rare, quoi, hein. Et donc un jour, bon, il allait souvent dans des grottes, dans une grotte, sûrement pour prendre un peu d'air, un peu d'ombre, hein, parce que pour se cacher du soleil. Et puis un jour, je pense un jour pas fait comme un autre, où le soleil a dû vraiment taper très très fort, hein, ce jour-là. Il a dû passer par les 60 degrés, là, c'est pas possible, hein. Bon, il a halluciné. Hein, ça arrive souvent dans le désert, hein, ceux qui sont dans le désert. Bon, il y a les mirages, il y a plein de trucs et les hallucinations. Et là, il s'est dit, bon, il y a le bon Dieu qui m'a parlé, là. Il y a le bon Dieu qui m'a parlé. Voilà, il m'a dit plein de trucs, il dit ça à sa femme et tout, sa femme elle dit oh la vache, ah ouais, le bon Dieu il t'a parlé, ah ouais, waouh. Elle l'a cru, hein, elle l'a cru, hein. Et donc voilà, il est quand même sacrément fort, hein, sa femme l'a cru. Et bon, comme elle a un peu de blé, bon bah, bon, si cette dame qui a du blé, elle l'a cru, on va essayer de le croire un peu, bon, même s'il il a l'air un peu de déconner là, mais bon, ouais, ouais, pas de problème. Donc Mohamed, il continue là, donc il a eu plusieurs fois comme ça des hallucinations quoi. Il commence à halluciner pendant des années comme ça. Et puis il a commencé à dire aux gens, voilà, il faut arrêter les conneries, on arrête les idoles machin, la Kaaba. Bon, on va en garder qu'une, hein, on va tout détruire, on en garde qu'une, la plus jolie, la pierre noire. Qui ressemble à une vulve, à un organe sexuel, hein, parce que celle-là, on tourne autour depuis 500 ans. Il faut qu'on continue à tourner autour, hein, parce que celle-là, elle est vraiment chouette. Et puis voilà, il était gentil, hein, quand il était à la Mecque encore, il était gentil, hein, d'après les textes, hein, il était gentil. Mais bon, il, il y a ses copains, ils se sont dit, bon, celui-là, il a vraiment, vraiment fumé la moquette. Il faut qu'il parte, quoi. Donc, à un moment donné, il a dû partir dans une ville qui s'appelle Médine. Et puis là-bas, il s'est fait copain avec des gars, bon, qui étaient pas très intelligents, mais qui savaient se battre, quoi. Hein. Ils savaient se battre, il leur a dit, écoutez, moi, si vous me suivez, vous aurez plein de gonzesses là-haut. Vous allez boire comme il faut, du vin, tout ça, etc. Ce sera vraiment, vraiment incroyable. Bon, et puis bah, les gars, qu'en Arabie, par des dromadaires, enfin voilà, c'est compliqué quoi, les nanas. Donc ils se sont dit, oh, ouais, si le mec il dit vrai, ça vaut peut-être le coup de le suivre, hein, parce que qu'est-ce qu'on s'ennuie ici. Donc il a dit, bon bah écoutez, moi le bon Dieu il m'a dit qu'il faut aller le tuer les gens, qu'il faut leur imposer la croyance, hein. Donc il faut leur dire qu'il faut croire en Allah et en moi, hein. Hein, parce que c'est moi qui ai reçu la parole. Donc on va aller leur expliquer aux gars, hein. Mais on va pas y aller avec des bonbons et des fleurs, hein. Hein, on va pas aller leur faire des bisous, hein, ou leur annoncer la bonne nouvelle comme ça, hein. Si les mecs ils sont d'accord, bah tant mieux, hein. On les invite avec nous. On fait des apéros ensemble, hein, des apéros. Bah, c'est les apéros avec la piste de chameau, hein. Là-bas, ils font les apéros avec la piste de chameau.
parce que Mohamed, il a dit que c'était bon de boire de la pisse de chameau. Apparemment, ça fortifie, ça rend... Voilà, c'est très très bon. Ah, et il y en a qui l'écoutent, hein. Il y en a qui écoutent et qui le font encore, ça, hein, 1400 ans après. Mais ça, on va en reparler après. Et puis bon, voilà. Puis bon, il y a des mecs qui n'ont pas voulu, quoi. Ils ont dit, mais celui-là, il est complètement fêlé, c'est pas possible. Bon, bah, ceux-là, ils sont morts, hein. Ils sont morts tout de suite, ils se sont fait assassiner, les juifs, les trucs. Il a tout flingué, le mec. Il a dit, non, non, mais attends, c'est Allah, moi, j'y suis pour rien. Allah, il a dit, hein. Il a dit, voilà, on tue les mécréants, on instaure la règle, hein. C'est Allah et moi, voilà. Hein, si vous n'êtes pas content, soit t'es juif, soit t'es chrétien, et tu vas me payer des impôts en t'humiliant, hein. Tu te mets à genoux, tu payes tes impôts, hein, et tu te mets à genoux et tu te la fermes, hein, et puis je vais te sécuriser un peu, hein. Je ferai en sorte que mes copains, ils te tuent pas, hein. T'avais pas de danger avant, mais maintenant, tu vois, c'est moi ton danger. Mais comme, voilà, mais comme j'ai besoin de ton pognon, je vais pas te tuer, hein. Restez tranquille. Mais par contre, tous les autres, bon, bah, c'est un grand massacre. Un grand massacre. Un massacre incroyable. Le problème de cette histoire, c'est que 1400 ans après, donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont encore le bouquin de cette histoire. Mais en fait, cette histoire, c'est Walt Disney version désert. En fait, Walt Disney, ils sont venus bien après. Walt Disney a commencé en Arabie, hein. Parce que, bon, Mohamed, finalement, personne ne l'a vu. Personne ne sait qu'il a existé. On ne sait ça que dans les bouquins de l'islam, hein. Son histoire est faite uniquement dans les bouquins de l'islam, hein. Il y a une biographie qui a été faite soi-disant 200 ans après sa mort. Il y a également des hadiths. À part les hadiths, c'est tout ce qu'il a fait Mohamed. Donc il faut faire comme lui, vous voyez, il faut pas suivre Dieu, il faut suivre Mohamed à fond. On se rase comme lui, on va aux toilettes comme lui, enfin on se lave comme lui, on fait tout comme lui, on fait tout comme lui, on s'habille comme lui, voilà. Celui qui fait pas comme lui, Allah il sera pas content, hein. Donc il faut continuer à faire comme Mohamed. Et il y en a encore 1400 ans après qui font comme Mohamed. Et mais il y en a d'autres, bon, qui se disent, bon, on suit Mohamed, mais quand même, surtout ceux qui sont venus vivre en Europe, quoi. Ils ont vu que bah, Michel, Jacqueline, Chantal, Thomas, Martin, c'est des gens sympas, quoi. Donc, bon, Mohamed, il a dit plein de conneries, mais on va pas. Je pense que. Ils lui trouvent des excuses, en fait. Ils lui disent, bon, il était un peu. Bon, c'était dans le désert, sûrement ils l'ont attaqué, sûrement ils lui ont fait du mal, donc c'est pour ça il s'est défendu, etc. Donc, non, non, c'est pas possible, on va pas se mettre à attaquer tout le monde ici, parce que sinon on n'aura pas fini. Et puis bon, c'était quand même la folie, les pays qu'on a quittés, sûrement à cause de Mohamed d'ailleurs, parce qu'il y en a encore qui continuent à croire à Mohamed et qui font comme lui. Mais bon, il y en a plein qui se sauvent à cause de ça, parce qu'ils se disent, nous on a tout compris, eux ils ont rien compris, hein. Donc nous on a tout compris, on a trouvé des excuses à Mohamed, et ça, c'est un chic type, mais c'était pas fait pour toujours son message, hein, c'est ça. Et donc voilà, ils vivent bien, ils disent bon, on va pas faire ce qu'il a dit, on va le suivre mais on va pas faire ce qu'il a dit parce que c'est pas possible de faire ce qu'il a dit, c'est insupportable. Et bon, certains autres, ils croient toujours. Donc voilà, c'est le livre de certains autres, ils y croient toujours et ils y vont jusqu'à tuer les gens encore, hein, pour défendre Mohamed, hein, parce qu'on n'a pas le droit de parler de Mohamed, hein. On n'a pas le droit de le critiquer. Euh, on n'a pas droit, voilà, on n'a rien droit de dire dessus. Voilà, il a toute sa troupe, c'est ses défenseurs. Il est tellement faible qu'il a besoin d'être défendu, vous voyez, même 1400 ans après sa mort, c'est quand même incroyable. Et donc voilà. Mais maintenant, on s'est rendu compte, hein, bien sûr, que c'est un conte de fées, tout ça. Enfin, pas du tout de fées, parce que c'est pas du tout la Belle au bois dormant, parce que le gars Mohamed, bon, ça se termine pas, il vécut heureux avec sa princesse et ils eurent beaucoup d'enfants. Non, non, il a pas eu qu'une seule princesse, lui. Il en a eu des vingtaines des princesses. Bon, il a eu quelques enfants quand même, mais bon. Bon, il y a une de ces princesses qui l'a forcé, tu vois. Il a forcé, et il a forcé à qu'elle devienne sa princesse, et elle l'a empoisonnée, hein. Elle l'a empoisonné. Bah oui, il avait tué son mari, il avait tué toute sa famille,
Et puis bon, il lui a dit sur le retour à la Mecque, et il a pas pu se retenir, et il s'est arrêté dans un endroit, dans une tente, allez, mariage, on y va. T'as pas... Et puis voilà, on consomme le mariage. Bon, bah j'imagine que la nana, voilà, bon, il aurait pu attendre un peu, quoi. D'ailleurs, pas du même jour, 3 heures avant, il avait tué tout le monde. Bon, et ben elle a empoisonné, hein. Elle a empoisonné, hein. Et il est mort empoisonné, hein, le gars, hein. Il est mort empoisonné. Et les gens, ils continuent à dire que c'est Dieu, quoi, qui lui a dit tout ça, de tuer, voilà, de prendre des butins de guerre, de couper des mains, de couper des pieds, de pouvoir frapper sa femme. Il y a même maintenant, il y a même des scientifiques, des grands savants plutôt, qui développent en fait la pédagogie de la frappe. Pour frapper sa femme, c'est tout un art maintenant. Faut prendre un petit siwak, un petit truc pas trop épais. Hein, faut pas laisser trop de traces. Et voilà, donc heureusement qu'on commence à comprendre, certains commencent à comprendre et à quitter ce truc, à arrêter de croire à cette histoire. Parce que bon, elle est dangereuse l'histoire, et puis on s'est rendu compte que bah, la Mecque finalement, ça n'a jamais été un endroit où il y avait du commerce ni quoi que ce soit, c'était vide, il n'y avait rien là-bas. Aucune route, aucun itinéraire, il y avait rien à faire là-bas, hein. Tout ça n'est qu'un mythe. On s'est rendu compte aussi que Mohamed, bon, s'il y a un gars qui s'appelle Mohamed qui a existé, c'est sûrement pas celui qu'il y a dans les textes, hein, parce que pour avoir 1 million de hadiths, il fallait quand même avoir... il fallait des secrétaires, tout ça, il fallait pouvoir noter, tout ça. Il n'y avait pas de papier, hein, il n'y avait pas l'imprimerie à l'époque, hein, on écrivait sur des peaux de chameau, des peaux de... Donc non, il faut, à un moment donné, il faut arrêter, hein. Vous inquiétez pas, mes amis musulmans, ce n'est qu'un cauchemar, cette histoire, hein. Ce n'est qu'un cauchemar, une mauvaise histoire, hein. Une mauvaise histoire. Détendez-vous, hein. Mohamed, il n'a pas existé. Tout ce qu'il a raconté, c'est des conneries, hein. Vous inquiétez pas, hein, détendez-vous. Libérez-vous de ça, hein. Libérez-vous de ça, parce que bon, ça vous fera du bien, quoi, de plus croire ça, hein, parce que c'est une catastrophe psychologique. C'est une torture de devoir défendre ça, hein. Autant ceux qui l'appliquent, bon, eux, ils y vont à fond, hein. Dans les pays musulmans, il y en a beaucoup. Ouais, ils sont toujours dans l'application de ce qu'il a dit. Ils y vont la tête dans le guidon, pas de problème. Mais alors les autres là qui sont venus dans les gentils pays chrétiens, hein, dans lesquels il y a à manger, à boire, à dormir, à travailler, etc. Bon, faut arrêter, hein. Arrêtez de défendre ce truc, hein. Vous avez bien, j'espère que vous allez finir par comprendre, hein. Vous allez quand même pas, nous forcer à croire à ces conneries, quoi, parce que il y a un moment donné, il faut dire stop. Il faut dire stop. Donc voilà, hein, détendez-vous, aimez-vous les uns les autres. Le vrai Dieu, il a dit ça, hein. Donc vous ouvrez l'évangile, vous lisez ça. Puis vous verrez, là, c'est vraiment une belle histoire, par contre, hein. Une belle histoire qui rend heureux les gens, qui donne, qui met de l'harmonie, voilà, qui va vous remplir le cœur une bonne fois pour toutes, hein, parce que après quelques années de Mohamed, bon, on n'en sort pas indemne psychologiquement, donc hein, respectez-vous, oubliez cette histoire, et ouvrez plutôt l'Évangile, le vrai livre de Dieu écrit par des hommes. Euh, et là, vous allez comprendre, quoi. Voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et puis à très bientôt. Au revoir.